président de l'association Arbre. Alors, il y a des gens qui me demandent si je suis venu exprès. La réponse est oui. Je suis venu exprès et bien content et fier de le faire. Ça fait pas mal de semaines que je cherchais un moyen que mon association Arbre vous aide tous. Et puis est venue cette idée d'attribuer un label, je vais en dire un tout petit mot, pour un des arbres. Alors l'association Arbre, elle s'occupe en principe des arbres remarquables, c'est sa définition. Et je m'étais dit dans un premier temps, on va choisir un platane qui sera symboliquement le représentant de tous les autres, ceux qui ont été coupés et ceux qui tiennent encore debout. Et en fait, je l'avais vu qu'en photo, celui-là, que vous appelez le Majo, c'est ça? Majo. Quand j'arrive, je me dis, c'est en plus totalement fondé, parce que c'est vraiment un arbre remarquable. Je connais bien les platanes de France, et celui-là, il peut entrer sans problème dans la catégorie des arbres remarquables de France. Donc, on ne triche même pas, je dirais, en remettant le label. Celui-ci est tout à fait justifié. Non, c'est pour voir si vous suiviez, je l'avais tenu à l'envers. C'est bien, il y en a un qui... Alors, je suis arrivé en voiture, j'ai vu, depuis Toulouse, j'ai vu l'étendue des dégâts. Ça fait peur, hein, franchement. Non seulement ça fait peur, mais moi, j'avais pas vu. Hein. Ça fait mal. Ça fait mal. J'avais l'impression d'avoir comme des coups de griffe en avançant avec la voiture qui me perçaient le corps, tellement c'est impressionnant, les tranchées qui sont faites. Et puis après, on arrive, où est-ce qu'on avait rendez-vous, la commune? Soile. À Soile. Et puis on arrive, on a cette belle allée de platanes, juste avant d'arriver dans la ville. On dit, qu'est-ce que c'est beau quand même. Et c'est... L'objectif qu'on essaye de soutenir, nous, quand c'est possible, c'est de conserver tout ça. Les raisons, vous les connaissez, vous les avez expliquées 1000 fois. Bon, il y a des raisons esthétiques, hein, incontournables, vous êtes d'ici. Il y a des raisons de climat, je n'ai pas besoin de vous expliquer, tout le monde le sait. Moi, ancien prof de sciences nat, SVT comme on dit, je suis beaucoup sensible à la biodiversité. Quand je suis arrivé avec les amis, ils m'ont dit tout ça, ça va sauter. Je me mets à la place des mésanges et des rouges-gorges et qui vont se retrouver sans rien. Tout ça est une... Il en reste une perchée là-haut. On a un donjon aussi. Tout ça est vraiment une catastrophe organisée. Et je sais que quand c'est Thomas qui est interviewé, et moi je le fais à mon échelle, on dit à peu près la même chose, qu'on arrive dans des temps où il faut faire des choix, où c'est une autoroute, où c'est les arbres. Voilà, je crois que c'est aussi simple que ça. On n'est plus dans le temps où l'autoroute et la voiture étaient roi ou reine. On arrive à un temps où les arbres, il faut les préserver, quels qu'ils soient, partout. Et donc c'est là-dessus qu'on se base pour encourager et soutenir tout le combat que vous menez. Donc dans ce choix entre les arbres et une autoroute qui plus est payante, si on ajoute ce détail-là, franchement, le choix et que vous faites tous, c'est celui des arbres et pas celui de l'autoroute. Donc pour cette raison, je ne veux pas être plus long, parce que sinon les oiseaux vont rechanter là-haut. Pour cette raison, on a décidé d'attribuer le label Arbre remarquable de France à l'un des arbres. Alors, pour tout dire, il y a eu discussion au téléphone pour savoir à qui on le remettait. Et l'idée, c'est que, comme vous êtes beaucoup d'associations à vous battre, on a préféré pas centrer sur un groupe ou une personne ou une commune, mais à mettre un label qui est remis à l'arbre pour l'arbre. Bravo. Il va bien falloir que je le donne à quelqu'un parce que sinon je vais repartir avec, ce serait dommage.